Vendredi soir à Paris se tenait la première édition des First Print Awards, la cérémonie de récompense organisée par Arnaud Tomassini et First Print, une cérémonie qui met en lumière les comics, une première édition très réussie qui, bien entendu, en appelle d'autres et c'est un événement qui va grandir. On a vu des libraires faire des corners First Print, on a vu les éditeurs relayer les titres nommés et donc tout le monde joue le jeu, ce qui fait qu'on parle de comics et que surtout on met en avant de bons comics, puisque tous les comics dans chaque catégorie, et il y en avait 9, étaient de qualité. Évidemment, il y a des gagnants, et certains titres seront mis en lumière, et on espère qu'ils seront évidemment poussés par les libraires, et on espère que ça va grandir. Alors la cérémonie, elle est disponible sur la chaîne de First Print, la chaîne YouTube, vous pouvez la revoir. Alors j'ai pas eu le temps de la regarder, mais j'ai vu quelques extraits sur X notamment, et j'ai pu évidemment découvrir le palmarès, et sur Radio Comics, dans l'Actu Comics, on est là pour vous le débriefer. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics, ce qui vous donne toutes les infos de la planète comics. Alors aujourd'hui donc on parle des First Print Awards, de cette première édition, des 9 catégories et des 9 prix. On va commencer à dérouler dans l'ordre avec le meilleur one-shot super-héros qui a été attribué à Riddler année 1. Riddler année 1, écrit par le Riddler du film de Matt Reeves, c'est-à-dire Paul Dano. Excellent récit d'ailleurs, c'est à lire si vous ne l'avez pas lu. C'est un one-shot, c'est une histoire complète, c'est chez Urban Comics dans le Black Label. C'est dessiné par Stevan Subic qui d'ailleurs a enregistré un mot et qui a été diffusé lors de la cérémonie, et c'est ça que j'ai vu sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver. Je vous invite à aller voir la cérémonie. Moi je pense que dans la semaine je vais trouver le temps de la faire parce que ça dure 2 heures. Autant un podcast on peut l'écouter dans le train, mais une cérémonie de 2 heures sur YouTube, il faut trouver du temps. Donc ça c'est un très très bon choix pour ce titre, et je pense que c'est un titre qui peut être conseillé par les libraires parce que c'est une bonne lecture garantie, et puis c'est la révélation d'un très bon scénariste, Paul Dano, qui en plus d'être un acteur assez remarquable dans tout ce qu'il fait, a su nous écrire un comics de qualité. La meilleure série de super-héros, c'est Wonder Woman par Tom King. Il y a déjà 2 tomes, mais c'est le premier qui a été mis en avant. Une série de qualité. Wonder Woman, vous le savez, sur sa série régulière, n'a pas eu que des grands runs. Et depuis 2 ans, sous le joug de Tom King, il s'est passé des choses hyper intéressantes. Et c'est donc le jury qui a décidé de récompenser la série Wonder Woman par Tom King. Bravo à elle. Du côté des indépendants, le meilleur one-shot de l'année est attribué à The Good Asian, qui est un titre publié par Comics Initiative. Donc bravo Comics Initiative d'abord d'avoir édité ce comics et d'avoir évidemment remporté ce prix. J'espère que le titre sera mis en avant. Il est sorti en fin d'année, il n'est pas trop dans les autres sélections, vous le savez, que ce soit Angoulême, que ce soit le prix Canal BD, que ce soit le prix Fnac France Inter. Et là, il a eu un prix, et donc les libraires vont pouvoir le mettre en avant puisqu'il est disponible en librairie. L'objet est magnifique. C'est un superbe, comme vous pouvez le voir, superbe ouvrage avec un dos toilé. C'est scénarisé, et je vais essayer de le dire, par un scénariste qui s'appelle Pichette Shot, et c'est dessiné par Alexandre Tefengui, qui lui aussi a dit un mot. C'est un polar qui se passe dans les années 30, dans une période sombre de l'Amérique, dans laquelle pendant des dizaines d'années la communauté asiatique n'avait plus aucun droit, et donc c'était absolument terrible. Et quand il y avait un meurtre à Chinatown, personne n'enquêtait parce que en gros on s'en foutait, et donc du coup c'est un peu la naissance d'un enquêteur, et c'est la naissance d'une justice pour un peuple qui malheureusement a beaucoup souffert. C'est à la fois politique et historique, et c'est un polar qu'il faut découvrir. Vraiment, c'est une belle révélation. La meilleure série indé, c'est Kaiju Max tome 3, donc j'imagine que toute la série est récompensée, mais c'est le tome 3 qui avait été mis à l'honneur. C'est une série Bliss Comics que je connais très très mal, mais félicitations à elle. Du côté du meilleur album jeunesse, c'est Friday de Brian Kevogan et Marcos Martin, disponible en 3 tomes, qui a été récompensé. Très bonne série, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai pas lu le 3e. Très bonne série, mais bon, Brian Kevogan c'est toujours super chouette. C'est pas Brian Kevogan, c'est pas Brian Kevogan, je dis une bêtise, attention, spoiler alert, il y a déjà quelqu'un qui a mis un commentaire, je pense.
c'est bien entendu le scénariste de Criminal, c'est bien entendu Ed Brubaker, bien sûr. Le prix Claude Vistel du patrimoine, hein, vous le savez, récompense un titre qui a fait l'histoire des comics, et c'est Garson de Trina Robbins chez Bliss Comics qui a remporté ce prix, donc 2 prix pour Bliss. Garson, qui est un titre de la regrettée Trina Robbins, qui est une autrice qui, bien entendu, eh bien, a marqué l'histoire de la bande dessinée américaine, qui nous a quitté l'année dernière et qu'on avait reçu à l'époque d'Original Comics, quand j'avais Original Comics. Le prix des libraires. Là, on commence à rentrer dans le dur. C'est le magnifique Au-dedans qui a déjà reçu, vous le savez, le prix ACBD Comics. Il est en lice pour Angoulême, il est en lice pour le prix Canal BD, et il est en lice pour le prix Fnac France Inter. Donc, premier prix, deuxième prix pour Au-dedans, et certainement d'autres prix à venir pour le chef-d'œuvre de Will MacPhail qui sera dans ma sélection de fin d'année pour les meilleurs comics de l'année. Rendez-vous à partir du 14 décembre sur Radio Comics pour qu'on déroule ensemble les 10 titres qui ont marqué l'année et que j'ai adoré. Le prix du public, c'est It's Lonely at the Center of the Earth. Moi j'avais voté pour Au-dedans, mais il a eu un autre prix, donc bravo les libraires. Les libraires, ils l'ont vraiment poussé cet album, hein, donc on risque de le retrouver dans pas mal de sélections. Donc It's Lonely, que moi on va pas dire que j'ai accroché plus que ça à It's Lonely, hein, on va pas se mentir. Je reconnais le talent de Zoé Thorogood, mais c'est pas le bouquin de ma vie, mais le public a décidé de voter ça et nous respectons ce vote, c'est la démocratie. Et enfin, on termine avec le Grand Prix, puisque chaque année il y aura un Grand Prix, donc peut-être que c'est lui qui dessinera l'affiche l'année prochaine. Le merveilleux et fantastique Geof Darrow, j'allais dire Geoff Jones, mon Dieu, Geof Darrow, avec son Shaolin Cowboy tome 4, donc c'est le Grand Prix, donc c'est le plus Grand Prix possible, c'est un peu comme la Palme d'Or à Cannes, et c'est tout simplement eh bien, un accomplissement, et c'est une façon de célébrer un auteur génial, qui n'a, je crois, pas été récompensé à Angoulême, à moins que je dise des bêtises, et qui mérite évidemment d'être lu d'abord, d'être redécouvert, parce qu'on connaît évidemment Rusty et Big Guy le robot, on connaît Hard Boiled avec Frank Miller, mais son Shaolin Cowboy chez Futuropolis, c'est tout simplement exceptionnel, c'est graphiquement époustouflant, c'est une merveille en tout point, et c'est à chaque fois un délire visuel et un plaisir total. Donc il y a 4 tomes disponibles en grand format comme ça, je crois que c'est même réédité en plus petit format un peu moins cher, mais depuis, lisez Shaolin Cowboy. Bravo à Geof Darrow pour ce prix qui consacre une carrière. Et c'est ça aussi les First Print Awards, c'est célébrer des carrières, c'est donner des prix à des gens qui le méritent parce qu'ils ont fait un travail magnifique et qu'ils alimentent notre passion avec talent depuis toutes ces années. C'est véritablement quelque chose d'exceptionnellement important. Tous les grands médias ont leur cérémonie. Il y a des cérémonies pour la musique, il y a des cérémonies pour le cinéma, et donc ça, la profession parle de la profession, et c'est comme ça qu'on en parle, et c'est comme ça qu'on attire la lumière, et donc les comics, c'est bien. Bravo à Arnaud Tomassini d'avoir organisé cela, et bien on sera là pour parler de la seconde édition, et puis si jamais voilà, on peut relayer d'une certaine façon, on sera là pour le faire tout simplement. Voilà. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci d'être si nombreux à regarder ces émissions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt et on se reparle très très vite pour une autre Actu Comics. On va reprendre les big news et puis on va aussi évoquer les big news urbaines bien sûr, parce qu'il y a plein de choses à dire. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Abonnez-vous. Salut!